Retour de la matinale de l'économie, il est 6h46, journée politique encore très chargée. Raphaël Legendre avec un Premier ministre qui présente ce matin le budget en Conseil des ministres avant de prononcer son discours de politique générale à l'Assemblée cet après-midi. Il paraît qu'il a beaucoup travaillé. Oui, effectivement. Bon, ici, le vote de la censure n'est attendu que jeudi. En réalité, c'est aujourd'hui que tout se joue pour le gouvernement autour d'un sujet, la suspension des réformes des retraites d'Elisabeth Borne, avec un gel de l'âge de départ en retraite à 62,9 ans, 62 ans et 9 mois, mais aussi celle de la réforme Touraine, vous savez, sur l'allongement de la durée de cotisation, pourtant votée par les socialistes. Une suspension immédiate et complète, a dit le patron du PS, Olivier Faure. Sébastien Lecornu n'a donc plus le choix. S'il n'enterre pas en bonne et due forme la seule réforme du second quinquennat d'Emmanuel Macron, le gouvernement tombera dès cette semaine. Et là, vous dites attention. Oui, car à ce petit jeu du tir au Macron, c'est tous les Français qui risquent de régler la facture au final. On nous raconte que le coût de cette suspension ne serait que de 500 millions l'année prochaine, 3 milliards l'année suivante, sauf que les coûts se cumulent d'une année sur l'autre. La Cour des comptes l'a chiffré pour le conclave des retraites. Si on maintient l'âge de départ à 63 ans, c'est 13 milliards d'euros de dépenses supplémentaires à horizon 2035. Si on arrête les compteurs à 62 ans et 9 mois, ce sera encore plus cher. Si on gèle la réforme Touraine, ce sera encore plus cher, le tout, alors que le seul déficit du système des retraites devrait déjà atteindre 15 milliards en 2035 si on ne fait rien, et jusqu'à 30 milliards en 2045 selon les prévisions du corps. Le Conseil d'orientation des retraites. Sachant qu'on doit déjà trouver 120 milliards juste pour stabiliser la dette. Exactement. On va alourdir les dépenses de plus de 30 milliards d'euros par an d'ici 5 à 10 ans parce qu'on veut travailler moins que les autres, alors qu'un euro sur 4 d'argent public part déjà dans nos pensions, que l'âge moyen de départ en retraite aujourd'hui est de 63 ans et 5 mois. On n'est pas très loin des 64 ans finalement. Que le taux d'emploi des 60-64 ans est 11 points inférieur à la moyenne européenne et constitue l'une des principales causes de déliquescence de nos finances publiques, que l'Europe est pendant ce temps-là en train de travailler à l'allongement de l'âge de départ, au vu de l'évolution démographique, c'est juste une question de rationalité. Bref, encore un choix alors politique parfaitement orthogonal avec toute rationalité économique. Sauf que Philippe Aghion, notre nouveau et dernier prix Nobel de l'économie, l'a redit hier au JT de France 2. Il est d'accord, lui, pour arrêter l'horloge à 62 ans et 9 mois. Oui, il a dit pour calmer les choses. Effectivement, pour stabiliser la situation politique. Mais attention, il a bien précisé que ça ne veut pas dire que la réforme est supprimée, comme l'attend le Parti socialiste. Il part bien de la reprendre en 2027. C'est donc la proposition d'Emmanuel Macron qu'il reprend une suspension jusqu'à l'élection présidentielle, mais il dit bien que la réforme doit reprendre. Par la suite, est-ce que les socialistes vont entendre le message du prix Nobel de l'économie ? Pas sûr. On en reparlera à 7h10 avec Emmanuel Le Chypre et Jean-Marc Daniel. Est-ce que les prix Nobel d'économie servent à caler les armoires ? Un excellent débat que nous aurons dans 20 minutes. Comme les rapports de la Cour des comptes sur les retraites. C'est un grand bloc. Si vous avez une armoire qui bouge un peu, Exactement. Ça peut être vraiment très utile. Raphaël, on vous retrouve de 10h à 11h sur BFM Business pour les experts.